À 50 ans, ma femme a dit que je devais partir, son fils avait besoin d'espace. J'ai emballé mes affaires pendant qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte en souriant. J'ai dormi dans ma camionnette pendant 3 nuits. 5 ans plus tard, elle a trouvé mon nom en ligne lorsqu'elle a lu ce que j'ai construit. Elle a chuchoté, nous avons fait une erreur. À l'âge de 50 ans, je me tenais dans ma propre allée avec un sac poubelle rempli de vêtements pendant que ma femme regardait depuis le porche et que son fils s'appuyait contre le cadre de la porte en souriant. Bastien a besoin d'espace, a-t-elle dit. Et honnêtement, Étienne, moi aussi. Il faisait moins 2 degrés cette nuit-là. J'avais 60 € dans mon portefeuille, un demi-réservoir d'essence dans mon Renault Alaskan de 2011, et aucune idée de l'endroit où j'allais dormir. Je me souviens avoir regardé par-dessus son épaule dans le salon. Mes bottes étaient toujours près de la cheminée. Ma boîte à outils était toujours dans le garage. Ma photo de mariage était toujours sur le mur, mais apparemment, je n'étais plus le bienvenu. Et ce fut la nuit où j'ai appris avec quelle rapidité un homme peut devenir inutile dans sa propre vie. Mon nom est Étienne Collin. J'avais 50 ans lorsque ma femme m'a dit de partir parce que son fils de 22 ans avait besoin d'espace. Le 3 février. C'est la date. Je m'en souviens parce que c'était 2 jours avant mon anniversaire. Laurence et moi étions mariés depuis 8 ans. Ce n'étaient pas des années parfaites, pas des années de contes de fées, mais stables. Nous payions nos factures. Nous recevions pour le réveillon de Noël. Nous nous disputions pour de petites choses, comme à qui c'était le tour de choisir le film. Nous n'étions pas en feu, mais nous n'étions pas brisés non plus. Du moins, je ne pensais pas que nous l'étions. Bastien était revenu s'installer 6 mois plus tôt après que le fait de « régler certaines choses » n'ait pas fonctionné à Lyon. C'était l'expression que Laurence utilisait, « régler certaines choses ». Ce que cela signifiait en pratique était ceci, il dormait jusqu'à midi, critiquait le réglage du thermostat et me traitait comme si j'étais un invité temporaire dans une maison que j'avais aidé à rénover. J'ai construit la terrasse dans cette arrière-cour de mes propres mains il y a 2 étés et du bois traité sous pression, des planches de 5 mètres que j'ai transportées moi-même. J'ai remplacé le chauffe-eau l'hiver dernier, je l'ai payé aussi. J'ai réparé la clôture qui s'affaissait et peint les armoires de la cuisine. Chaque clou, chaque vis, chaque facture portait mes empreintes digitales. Mais cette nuit-là, rien de tout cela ne semblait compter. La dispute a commencé petitement. Bastien s'était plaint que je tournais autour. Je lui avais demandé poliment de rincer sa vaisselle au lieu de l'empiler dans l'évier avec de la nourriture séchée dessus. Il a levé les yeux au ciel. Laurence est intervenue. Il s'adapte, a-t-elle dit. Il a 22 ans, ai-je répondu. Pas 12 ans. C'était apparemment la mauvaise réplique. Plus tard dans la soirée, Laurence m'a demandé de m'asseoir à la table de la cuisine. Bastien se tenait dans le couloir, les bras croisés comme s'il attendait le verdict. Je pense qu'il serait préférable, a-t-elle dit prudemment, que tu loges ailleurs pendant un certain temps. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Quelques semaines, jusqu'à ce que les choses se calment. Se calment, ai-je demandé. Qu'est-ce qui est exactement en feu? Elle avait l'air fatiguée, mais pas en conflit. C'est ce dont je me souviens le plus. Il n'y avait aucune confusion dans ses yeux, aucune hésitation. Il ne se sent pas à l'aise ici. Dans ma maison, ai-je demandé avant de pouvoir m'arrêter. Sa mâchoire s'est contractée. Notre maison. J'ai hoché la tête lentement. Et moi non, ai-je demandé. Silence. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la décision avait déjà été prise. Ce n'était pas une conversation. C'était un avis. Bastien a bougé dans le couloir, réprimant quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. Je suis monté à l'étage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué les portes. J'ai sorti un sac poubelle noir de sous l'évier et j'ai commencé à y plier mes vêtements parce que je ne pouvais pas trouver ma vieille valise. Mes mains étaient stables. Trop stables. Le genre de stabilité qui vient du choc. Laurence s'est tenue dans l'embrasure de la porte à un moment donné. Cela n'a pas besoin d'être dramatique, a-t-elle dit doucement. Je ne suis pas dramatique, ai-je répondu. Je suis en train d'être remplacé. Elle a tressailli à cela, mais elle ne l'a pas nié. J'ai pris des jeans, des chemises en flanelle et mes bottes de travail. J'ai laissé derrière moi les photos encadrées.
J'ai laissé la tasse de café de notre voyage d'anniversaire à Annecy. J'ai laissé le fauteuil inclinable qui s'adaptait parfaitement à mon dos. Quand je suis descendu, Bastien s'était rapproché de la porte. « Je suppose que c'est pour le mieux », a-t-il dit. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Un jeune homme qui n'avait jamais payé d'hypothèque, jamais réparé un tuyau cassé à minuit, jamais été capable de calculer comment faire durer 2 chèques de paie pour une réparation automobile imprévue. « Pour qui ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Laurence a ouvert la porte d'entrée. L'air froid a frappé mon visage comme quelque chose de délibéré, comme une ponctuation. Je suis monté sur le porche. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait m'arrêter, dire quelque chose de vrai, quelque chose qui ressemblait à du regret. Elle ne l'a pas fait. « Appelle quand tu auras réglé les choses », a-t-elle dit. J'ai marché jusqu'à ma camionnette. Le moteur a toussé 2 fois avant de démarrer. Le chauffage cliquetait et soufflait de l'air qui était à peine plus chaud que la température extérieure. Je me suis assis là, les mains sur le volant, et j'ai regardé la lumière du Porsche s'éteindre. 8 ans. Et juste comme cela, j'étais la complication. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué, ni de Laurence, ni de personne. J'ai conduit sans direction au début, faisant juste de l'encercle dans des quartiers que je reconnaissais, passant devant l'épicerie où nous faisions nos courses, devant la quincaillerie dont je connaissais les numéros d'allée par cœur. Finalement, je me suis garé sur le parking du Leclerc à la sortie de la Nationale 7. Ce n'était pas glamour, mais c'était éclairé et ouvert 24 heures sur 24. Je me suis garé près du bord, loin de l'entrée, mais sous un lampadaire. J'ai incliné le siège du conducteur aussi loin que possible. J'ai essayé de me convaincre que c'était temporaire, un malentendu, une période de refroidissement, mais au fond de moi, quelque chose de plus lourd s'était déjà installé. Je ne prenais pas d'espace. J'étais en train d'être effacé. Le froid s'est infiltré lentement, par les portes, par le plancher. Mon souffle embuait le pare-brise. J'ai serré ma veste plus fort autour de moi et j'ai regardé le plafond de la cabine. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'appeler. Puis j'ai imaginé le téléphone sonner à l'intérieur de la maison, Bastien jetant un coup d'œil à l'écran, Laurence hésitant avant de me laisser tomber sur sa messagerie vocale. J'ai posé le téléphone. Minuit est passé. Puis 1 heure, puis 2 heures. Pas un seul appel. C'est à ce moment-là que c'est devenu réel. Pas la dispute, pas le sac poubelle, pas même la lumière du Porsche qui s'éteignait. C'était le silence. Parce que si quelqu'un croit que vous allez revenir, il prend de vos nouvelles. Personne n'en a pris. Et alors que j'étais assis là, à la lueur jaune du parking, regardant le givre s'étendre sur l'intérieur de mon pare-brise, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais pas encore permis de dire à voix haute. Il ne s'agissait pas d'espace. Il s'agissait de remplacement. Et je venais d'être remplacé. Je n'ai pas dormi la première nuit. Pas vraiment. Je dérivais dans quelque chose qui n'était pas du repos, juste de brefs laps de temps où mon corps s'éteignait par nécessité puis se réveillait en sursaut à cause du froid. À 3h17 du matin, j'avais mémorisé le motif des fissures sur mon pare-brise et le ronflement des unités de réfrigération du Leclerc qui résonnaient faiblement sur le parking. Le chauffage de mon Renault Alaskan avait toujours été peu fiable. J'avais eu l'intention de le réparer. Il émettait un bruit de grincement et soufflait de l'air tiède pendant environ 5 minutes avant d'abandonner complètement. Cette nuit-là, je l'ai laissé fonctionner 2 fois, juste assez longtemps pour chasser le plus gros du froid, puis je l'ai éteint pour ne pas brûler l'essence dont je pourrais avoir besoin. Au matin, l'intérieur du pare-brise était recouvert de givre. Je l'ai gratté avec une vieille carte de crédit trouvée dans la console centrale. J'avais l'air de quelqu'un qui n'avait nulle part où aller, ce qui, pour la première fois de ma vie d'adulte, était vrai. J'ai conduit jusqu'au fitness park à l'autre bout de la ville pour utiliser l'abonnement à 10 € que j'avais conservé par habitude. Je me suis douché, rasé et j'ai mis un jean propre et une chemise en flanelle sortie du sac poubelle. Dans le miroir, j'ai étudié mon propre reflet. 50 ans, pas au chômage, pas violent, pas toxicomane, juste encombrant. Je suis allé travailler ce jour-là comme si de rien n'était. Je supervise la maintenance d'un entrepôt de distribution de taille moyenne, système de climatisation, quai de chargement, réparation, dépannage électrique. Travail pratique. Un travail qui demande des mains, pas du drame.
Personne là-bas ne savait que j'avais dormi dans mon camion. Je ne le leur ai pas dit. En soirée, la température avait de nouveau chuté. J'ai conduit vers un autre parking pour la deuxième nuit, derrière la bibliothèque publique. Plus calme, moins de regards. Je me suis garé près de la clôture arrière sous une lumière vacillante. À 2h48 du matin, un coup a frappé la vitre du côté conducteur. Sec, mais pas agressif. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le faisceau d'une lampe de poche traverser la cabine. J'ai baissé la vitre à moitié. « Est-ce que vous allez bien, monsieur ?» a demandé l'homme. Il semblait avoir environ 65 ans, avec une moustache grise et une veste de sécurité zippée jusqu'au menton. Son badge indiquait « François Descombes ». « Oui », ai-je dit automatiquement. Et m'a étudié pendant un long moment. « Vous dormez ici ?»« Pour quelques nuits. » Il a hoché la tête comme si cela lui disait tout. « Vous êtes à court d'essence ?» a-t-il demandé. Cette question a frappé plus fort. Non, à court d'un autre endroit où aller. Quelque chose comme cela. Il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a glissé la main dans la poche de sa veste et m'a tendu un gobelet en styromousse. Café du distributeur à l'intérieur. Pas terrible, mais c'est chaud. J'ai hésité avant de le prendre. Merci. Et a appuyé une main sur le cadre de la porte. J'ai servi dans l'armée, a-t-il dit nonchalamment. J'ai vu pire qu'un parking. Mais la fierté vous gèlera plus vite que la météo si vous ne faites pas attention. J'ai fait un petit signe de tête. Il a tapoté la portière légèrement. La bibliothèque ouvre à 9h. Les toilettes sont à l'intérieur. Personne ne vous dérangera d'ici là. Il s'est éloigné sans me demander mon histoire. Cet homme, un étranger avec une lampe de poche et un badge de nuit, m'a montré plus de décence tranquille en 5 minutes que je n'en avais reçu dans ma propre maison au cours de la dernière semaine. La troisième nuit fut la pire. Ce n'était pas plus froid. Ce n'était pas plus sombre. C'était plus clair. À ce moment-là, j'avais vérifié le compte bancaire joint. Le mot de passe avait été changé. Ma carte de débit a été refusée lorsque j'ai essayé de payer mon dîner au service au volant. J'avais assez d'argent liquide, à peine, mais le message était sans équivoque. Accès révoqué. J'ai envoyé un message texte à Laurence. Carte refusée. S'est-il passé quelque chose avec le compte? Pas de réponse. 30 minutes plus tard, j'ai appelé. Cela a sonné 2 fois, puis je suis tombé sur la messagerie vocale. Je n'ai pas laissé de message. J'ai réessayé 1 heure plus tard. Directement sur la messagerie vocale. J'ai regardé l'écran du téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé Bastien. Cela a sonné 1 fois, puis l'appel a été coupé. Bloqué. Je suis resté assis là, dans la cabine sombre de ma camionnette, et j'ai senti quelque chose en moi changer. Pas un chagrin d'amour, pas de la colère. De l'humiliation. J'avais passé des années à réparer cette maison, à remplacer les poignées de porte, à nettoyer les gouttières, à payer les primes d'assurance, et maintenant je ne pouvais même pas obtenir un appel en retour. Vers 23h, mon téléphone a vibré. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que c'était Laurence. Ce n'était pas elle. C'était Clément Morel. Clément et moi avions travaillé ensemble pendant des années avant qu'il ne passe à la gestion de projet. Nous étions restés proches. Il venait pour le football le dimanche. J'ai entendu dire par Richard que tu pourrais avoir besoin d'un endroit où dormir. Est-ce vrai? J'ai regardé le message. Richard, l'un des techniciens au travail. Les nouvelles voyagent parfois plus vite que la fierté. J'ai tapé lentement. Juste pour quelques nuits. 3 points sont apparus presque instantanément. Clément ne dort plus dans ce camion. J'ai une chambre d'amis. Pas de drame. J'ai avalé avec difficulté. Je ne veux pas m'imposer. Il m'a appelé au lieu de répondre par message texte. Étienne, a-t-il dit sans préambule, tu m'as aidé à reconstruire le toit de mon garage quand mon divorce a réduit mes économies à néant. Tu ne t'imposes pas. J'ai fermé les yeux. Je serai là dans 20 minutes. Clément habitait à 28 minutes de là. Lorsque je me suis garé dans son allée, la lumière du Porsche était allumée.
Pas une lumière à détecteur de mouvement. Allumée. Il a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Apporte le sac à l'intérieur, a-t-il dit. Nous parlerons demain. Je suis entré. La maison sentait le café et la lessive. Chaleureuse. Stable. Je n'avais pas réalisé à quel point mes épaules étaient tendues jusqu'à ce qu'elles se relâchent. Cette nuit-là, allongé sur un vrai matelas dans une chambre d'amis avec des draps dépareillés, j'ai regardé le plafond et je me suis permis d'admettre la vérité. Ce n'était pas temporaire. Laurence ne m'avait pas demandé de me calmer. Elle avait choisi, et j'avais été expulsé de ma propre vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de Clément qui remuait des casseroles dans la cuisine. « Tu ne retourneras pas dans ce camion », a-t-il dit fermement au petit déjeuner. « Nous allons trouver une solution. » « Nous, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est ainsi que cela fonctionne. Pas de discours, pas d'ultimatum, juste quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être convaincu que je valais la peine d'être aidé. Et quelque part au fond de mon esprit, une autre pensée commençait à se former, une pensée que je n'étais pas encore prêt à exprimer. Si j'étais aussi facile à retirer de cette maison, quelle histoire racontait-il déjà sur les raisons de mon départ? Parce que le silence a une façon de se remplir tout seul. Et j'avais le sentiment que la mienne était en train d'être réécrite sans moi. À la fin de cette semaine-là, j'avais appris 2 choses. Premièrement, je n'étais plus seulement exclu de ma maison. J'étais exclu du récit. La confirmation est venue un dimanche après-midi. Clément et moi étions assis dans son salon en train de regarder la rediffusion d'un vieux match de éliminatoire quand mon téléphone a vibré. C'était un message de Denise, la cousine de Laurence. Nous n'étions pas proches, mais suffisamment pour échanger des cartes de Noël et des messages textes d'anniversaire polis. Denise, je voulais juste prendre des nouvelles. J'ai entendu dire que Laurence et toi preniez un peu de distance. J'espère que tu vas bien. Prendre un peu de distance. J'ai regardé les mots. Moi, prenant de la distance. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Denise, elle a dit que tu avais besoin d'espace. Que les choses étaient tendues avec Bastien. Que tu avais décidé de loger ailleurs jusqu'à ce que tu règles certaines choses. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Je n'avais rien réglé du tout. On m'avait dit de partir. Clément a coupé le son de la télévision quand il a vu mon expression. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tendu le téléphone. Il l'a lu, lentement et délibérément. Waouh, a-t-il dit doucement. Ouais. Denise a envoyé un autre message. Denise, elle a dit que c'était mutuel. Que tu ne te sentais pas à l'aise. J'ai laissé échapper un court rire qui ne ressemblait pas au mien. Mutuel. Comme si nous nous étions assis avec un calendrier pour négocier ma disparition. J'ai tapé avec précaution. Ce n'était pas mutuel. Je n'ai pas choisi de partir. La réponse n'est pas venue immédiatement. Quand elle est arrivée, elle fut brève. Denise, oh. Juste cela. Oh. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la confrontation. C'était une prise de conscience. Mais à ce moment-là, les dégâts se propageaient déjà. Laté cette soirée-là, la femme de Clément, Erin, est entrée dans le salon en tenant son téléphone. « Tu dois voir cela », a-t-elle dit. Elle a tourné l'écran vers moi. Laurence avait publié une photo sur Facebook. C'était une photo du salon. Mon fauteuil inclinable avait disparu. À sa place se trouvait un fauteuil gris élégant. Bastien y était assis, les pieds sur la table basse, la télécommande à la main. Laurence se tenait à ses côtés, souriant doucement. La légende disait « guérir notre petite famille ». Reconnaissante pour la croissance et les nouveaux départs. 47 mentions j'aime, une poignée d'émoticônes en forme de cœur, et 2 commentaires qui ont piqué d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Fier de toi pour avoir fait ce qui est le mieux. Parfois, l'espace est sain. L'espace. Encore ce mot. Erin a baissé le téléphone lentement. Elle ne t'a pas mentionné, a-t-elle dit prudemment. Elle n'en avait pas besoin, ai-je répondu. L'absence était le but. L'homme qui avait construit la terrasse et remplacé le chauffe-eau s'était évanoui du cadre.
Pas de manière dramatique, pas avec colère, juste discrètement effacée, comme si je n'avais jamais été là. Au cours des jours suivants, le schéma est devenu plus clair. Un collègue m'a pris à part au déjeuner. J'ai entendu dire que tu étais parti, a-t-il dit maladroitement. Une remise à zéro de milieu de vie ou quelque chose comme cela. Je l'ai regardé. C'est ce que tu as entendu? C'est ce que Richard a dit que Laurence a dit à sa femme. J'ai hoché la tête lentement. Remise à zéro de milieu de vie. C'était une expression propre, plus facile à digérer que « ma femme m'a demandé de partir parce que son fils ne m'aimait pas ». Je ne l'ai pas corrigé. Pas encore. Mais quelque chose en moi commençait à s'endurcir. J'ai vérifié à nouveau le compte joint. Mon nom avait été retiré. Pas seulement le mot de passe changé. Retiré. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Nous avions ouvert ce compte ensemble, signé les papiers ensemble, prévu des budgets ensemble, et maintenant j'en étais légalement effacé en moins d'une semaine. J'ai envoyé un autre message texte à Laurence. Tu m'as retiré du compte. 3 heures plus tard, elle a répondu. Laurence, c'est temporaire. Nous avons besoin de stabilité en ce moment. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Ne rends pas les choses plus difficiles. Comme si j'avais forcé l'air froid à entrer cette nuit-là. Comme si je m'étais tenu dans l'embrasure de la porte, souriant. J'ai posé le téléphone et me suis adossé à la chaise de cuisine de Clément. Il faisait la vaisselle. Elle est en train de le réécrire, ai-je dit doucement. Réécrire quoi? Toute l'histoire. Il s'est essuyé les mains et s'est assis en face de moi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. De la conversation à la table de la cuisine au sac poubelle, de la lumière du Porsche qui s'éteint au demi-sourire de Bastien. Quand j'ai eu fini, Clément a secoué la tête lentement. Ce n'est pas prendre de l'espace, a-t-il dit. C'est une expulsion. J'ai expiré. Je n'ai même pas lutté. Pourquoi l'aurais-tu fait? J'ai regardé le grain du bois de la table. Parce que quelque part au fond de moi, je pensais que si je ne résistais pas, elle réaliserait ce qu'elle était en train de faire. La voix de Clément s'est adoucie. Étienne, elle le savait déjà. C'était la partie la plus difficile. Pas qu'elle ait été manipulée. Pas que Bastien ait des opinions. C'était que Laurence n'avait pas hésité. Elle n'avait pas pleuré. Elle ne m'avait pas demandé de lui donner une journée. Elle avait pris la décision et me l'avait remise comme une contravention de stationnement. Cette nuit-là, j'ai parcouru les vieilles photos sur mon téléphone, notre dîner d'anniversaire il y a 2 ans, le voyage à Annecy, le jour où nous avons fini de teindre la terrasse. J'ai zoomé sur le visage de Laurence sur l'une d'entre elles. Elle avait l'air heureuse. Ou peut-être que je voulais simplement qu'elle le soit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Monsieur Collin. Oui. C'est Sandrine du Crédit Agricole. Nous voulons simplement confirmer que vous savez que vous ne figurez plus comme cotitulaire sur le compte Colin Perrin. Perrin. Laurence avait déjà repris son nom de jeune fille. Oui, ai-je dit lentement. Je suis au courant. Souhaitez-vous contester le changement, monsieur? J'ai fermé les yeux. Non. Très bien. L'appel a pris fin. Je suis resté assis là pendant un long moment. Perrin. Ce n'était pas seulement mon accès qui avait été retiré. C'était mon nom de famille. À la fin de cette première semaine, le tableau était complet. Je n'étais pas parti. J'avais été retiré. Et pendant que je dormais dans ma camionnette, puis sur un matelas emprunté, l'histoire racontée était simple et propre, Étienne avait besoin d'espace. Étienne a choisi de partir. Étienne se cherche. Personne n'a mentionné le Porsche. Personne n'a mentionné le sac poubelle. Personne n'a mentionné la température. Et le plus je l'entendais répéter, plus je comprenais quelque chose de dangereux. Si vous ne racontez pas votre version de l'histoire, quelqu'un d'autre la racontera pour vous. Et ils ne sauront pas tendres. C'était le moment où la honte a commencé à se transformer en autre chose. Pas en vengeance, pas encore, mais en clarté. Parce que si je restais silencieux assez longtemps, je ne perdrais pas seulement ma maison. Je perdrais la vérité.
Et je n'étais pas sûr de pouvoir survivre à cela 2 fois. Le premier mois après mon installation dans la chambre d'amis de Clément, je n'ai fait aucune grande déclaration. Je n'ai pas renoncé au mariage. Je n'ai pas rédigé de lettres de colère. Je n'ai pas publié de citations vagues sur la trahison sur les réseaux sociaux. Je suis allé travailler. C'est ce que j'ai fait. Chaque matin à 6h15, je me garais sur le parking de l'entrepôt, prenais mon thermos et entrais comme si j'avais un endroit solide où me tenir. J'ai vérifié les centrales de traitement d'air. J'ai remplacé des luminaires à ballast. J'ai grimpé aux échelles. J'ai réparé des choses qui étaient cassées. Il y a quelque chose de stable dans le travail de réparation, quelque chose d'honnête. Un moteur tombe en panne, vous diagnostiquez le problème, vous remplacez la pièce, vous testez. Soit cela fonctionne, soit cela ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas aussi simples. Mais le travail l'est. Après 2 semaines, Clément a cessé de prétendre que la chambre d'amis était temporaire. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il dit un soir alors que nous mangions du chili au comptoir de la cuisine. Mais je pense que tu vas bientôt vouloir ton propre logement. Je ne sais même pas par où commencer, ai-je admis. Commence petit, a-t-il dit. Pas là où tu étais, là où tu es. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un appartement d'une chambre au-dessus d'une vieille quincaillerie en centre-ville. Rien de glamour. Une moquette beige, un chauffage par radiateur, des fenêtres qui coinçaient dans leur cadre quand on essayait de les ouvrir. Mais c'était à moi. La première nuit où j'y ai dormi, le silence me semblait différent de celui de ma camionnette. Dans le camion, le silence ressemblait à un abandon. Dans cet appartement, il ressemblait à une possession. J'ai acheté une table pliante au Leclerc et je l'ai utilisée comme comptoir de cuisine. J'ai accroché mes chemises en flanelle dans le placard en les espaçant soigneusement, comme pour leur donner de l'espace pour respirer. J'ai posé ma boîte à outils près de la porte. Je n'avais pas grand-chose, mais ce que j'avais, personne ne pouvait me le retirer. Le quart de travail suivant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Richard, de la logistique, m'a approché. J'ai entendu dire que tu étais doué pour la réparation de petits moteurs, a-t-il dit. La tondeuse de mon père est morte depuis l'automne dernier. Est-ce que tu prends des petits boulots à côté? Je peux, ai-je dit. Combien? J'ai haussé les épaules. Cela dépend de ce qui ne va pas. Ce samedi-là, je suis allé chez le père de Richard. La tondeuse avait besoin d'un nettoyage du carburateur et d'une nouvelle bougie d'allumage. Rien de compliqué. Je l'ai réparé en moins d'1 heure. Le père de Richard, un postier retraité nommé Henri, se tenait là à regarder comme si j'avais pratiqué une chirurgie. Combien, a-t-il demandé. 55 €, ai-je dit. Il a cligné des yeux. C'est tout? C'est honnête. Il a pressé un billet de 20 € supplémentaires dans ma main. Cela vaut la peine de voir quelque chose réparé au lieu d'être remplacé. Cette phrase m'est restée en tête. Réparer au lieu d'être remplacé. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle s'est répandue. Une marche de Porsche cassée, une rampe desserrée, un ventilateur de salle de bain qui ne tournait plus. Je ne faisais pas de publicité. Je ne créais pas d'entreprise. Je me contentais d'être présent. Un après-midi, Henri a mentionné le centre communautaire sur la rue des Érables. Beaucoup de personnes âgées là-bas, a-t-il dit. Des veufs, des vétérans, des gars qui ne savent pas qui appeler quand quelque chose casse. J'ai conduit jusque-là le lendemain. Le bâtiment était en briques, modeste. Une enseigne peinte à la main disait « Centre de ressources communautaires de la rue des Érables ». À l'intérieur, une femme d'une 60aine d'années se tenait derrière un bureau en triant de la paperasse. Je cherche la personne qui s'occupe de la maintenance, ai-je dit. Elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Ce serait moi, malheureusement. Elle s'appelait Marthe Verdier. J'ai expliqué que je faisais de petits travaux de réparation, que j'avais du temps libre le week-end, et que s'ils avaient besoin d'aide, je serais volontaire. Elle m'a étudié attentivement. Vous facturez des tarifs pour organismes à but non lucratif? Je facture des tarifs honnêtes. Elle a souri légèrement. Nous avons une salle d'atelier à l'arrière. On y donnait des cours de menuiserie. Personne ne l'a utilisée depuis des années. Je suis entré dans cette pièce.
Un établi, un mur de panneaux perforés, de la poussière. Cela sentait le potentiel. Cela vous dérange si je nettoie, ai-je demandé. Pourquoi faire? Pour n'importe qui? J'ai hésité. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas exprimé à voix haute auparavant. Pour les gars qui ne savent plus comment réparer les choses. Marthe a croisé les bras. Et pourquoi feriez-vous cela? Parce que j'avais besoin de réparer quelque chose. Parce que j'avais besoin de prouver que je n'étais pas jetable. Parce que j'avais été dit de quitter une maison que j'avais aidé à construire. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je sais ce que c'est, ai-je dit simplement, de se sentir inutile dans son propre espace. Son expression s'est adoucie. Vous pouvez utiliser la salle, a-t-elle dit. Pas de frais. Juste ne mettez pas le feu à l'immeuble. J'ai passé les 2 samedis suivants à nettoyer, à balayer la sûre, à organiser les outils et à remplacer une vitre cassée. Le 3e samedi, 3 hommes se sont présentés, Henri, un mécanicien de la marine à la retraite nommé Dominique, et un homme tranquille nommé Louis, dont la femme était décédée 2 ans plus tôt. Nous avons commencé simplement. Comment remplacer une cartouche de robinet, comment boucher un trou dans une cloison sèche, comment changer un disjoncteur en toute sécurité. Pas de grands discours, juste des mains qui bougent, qui apprennent. Dominique m'a regardé au milieu de l'après-midi. « Pourquoi fais-tu cela » a-t-il demandé. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Parce que personne ne m'a appris non plus. Ce n'était pas tout à fait vrai. Mon père m'avait appris beaucoup de choses avant de décéder. Mais ce que je voulais dire, c'était ceci, personne ne m'avait appris comment reconstruire quand quelque chose de plus important qu'un robinet se cassait. Cet atelier a grandi discrètement. 5 hommes sont devenus 8. 8 sont devenus 12. Certains apportaient des beignets. Certains apportaient des histoires. Un après-midi, un homme nommé Charles a dit quelque chose qui m'a arrêté. Cela fait du bien de se sentir à nouveau nécessaire. J'ai hoché la tête. Je sais. Je n'ai pas parlé de Laurence ou de Bastien ou de la lumière du porche, mais je ressentais l'absence de cette maison moins à chaque samedi. Puis un soir, en fermant l'atelier, Marthe m'a remis un journal local. Page 3, a-t-elle dit. Il y avait un petit reportage sur les bénévoles communautaires, une photo de l'atelier, de moi mid-sentence, expliquant comment fixer un support de rampe. Le titre disait « Un homme de la région aide les aînés à rester indépendants chez eux ». Je l'ai regardé plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je n'avais pas construit d'entreprise. Je n'étais pas devenu riche. Mais j'avais construit quelque chose. Quelque chose qui ne nécessitait aucune permission. Quelque chose qui ne pouvait pas être retiré avec un changement de mot de passe. Cette nuit-là, assis seul dans mon appartement, j'ai plié le journal soigneusement et je l'ai posé sur la table. Je ne le savais pas encore, mais quelque part à l'autre bout de la ville, quelqu'un d'autre finirait par le voir aussi. Et quand il le ferait, l'histoire qu'il racontait à mon sujet ne serait plus la seule disponible. 5 ans est une durée étrange. C'est assez long pour que les habitudes deviennent une identité. Assez long pour qu'une blessure se cicatrise. Assez long pour que les gens se convainquent que ce qu'ils ont fait n'était pas aussi grave que cela l'était. C'est aussi assez long pour construire quelque chose de solide si vous gardez la tête baissée et les mains fermes. Par l'année 5, l'atelier de la rue des Érables n'était plus seulement une pièce poussiéreuse à l'arrière. Nous avions une liste d'attente. Pas formelle, juste des noms écrits sur un porte-bloc suspendu près de la porte. 12 hommes étaient devenus 32. Nous ne faisions pas que réparer des robinets. Nous installions des barres d'appui dans les salles de bain. Nous remplacions des planches de porche pourries pour que personne ne passe à travers. Nous apprenions aux fils comment régler les ressorts des portes de garage pour que leur mère n'ait pas à payer un entrepreneur 370 € pour un travail de 20 minutes. J'avais constitué cela discrètement sous le nom de « Second Mile Workshop ». Pas parce que j'essayais d'être poétique, mais parce que la plupart des gens n'abandonnent pas au premier mille. Ils abandonnent au deuxième. Le journal local a publié un autre article, celui-ci plus grand que le premier. Un journaliste était venu un samedi et avait interviewé 3 des gars, a pris des photos du mur de panneaux perforés que j'avais repeint 2 fois, et a demandé pourquoi je l'avais commencé. J'ai donné une version de la vérité. Je pense que les gens méritent de se sentir capables dans leur propre maison. L'article a été publié un dimanche. Par mardi matin,
mes notifications LinkedIn avaient doublé. Par mercredi après-midi, mon téléphone a vibré avec un message d'un nom que je n'avais pas vu depuis 5 ans, Laurence. Pas un message texte, pas un appel. LinkedIn, entre tous les endroits. Le message était court. Étienne, j'ai vu l'article sur l'atelier. J'ai toujours su que tu avais un bon cœur. Bastien et moi parlions justement de la fierté que nous ressentons pour ce que tu as construit. Peut-être est-il temps que nous parlions. Laurence. Je l'ai lu 3 fois. J'ai toujours su que tu avais un bon cœur. Cette phrase sonnait faux. Parce que savoir nécessite une présence, et la présence avait été absente. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de l'appartement. Le radiateur cliquetait doucement derrière moi. Un camion de livraison tournait au coin de la rue. Sons ordinaires, vie ordinaire. Il y a 5 ans, j'avais dormi dans un parking avec du givre à l'intérieur de mon pare-brise. Maintenant, j'avais une liste d'attente d'hommes qui me faisaient confiance pour leur apprendre quelque chose. Et soudain, la femme qui m'avait demandé de partir parce que son fils avait besoin d'espace était fière. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. Pas le lendemain. 2 jours plus tard, un autre message est venu. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Nous avons fait des erreurs. Je le vois maintenant. Bastien était jeune. J'essayais de le protéger. J'espère que tu peux comprendre cela. Le protéger de quoi? De ma demande de rincer sa vaisselle? De mon attente qu'un jeune homme de 22 ans agisse comme un adulte? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Clément. Elle m'a contacté, ai-je dit. Bien sûr qu'elle l'a fait, a-t-il répondu. Bien sûr. Ouais. Tu as un article de journal et un organisme à but non lucratif maintenant. Tu n'es plus le gars qui avait besoin d'espace. Tu es le gars qui a construit quelque chose. C'est cynique. C'est réaliste. Je ne voulais pas croire que c'était son motif. Mais ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai vérifié Facebook. La page de Laurence était publique à nouveau. Là c'était. Elle avait partagé l'article. La légende disait, tellement fier du travail que Étienne a accompli dans notre communauté. Parfois, les gens ont juste besoin de place pour grandir. De la place pour grandir. C'était là encore, la révision. La suggestion que cela avait été une évolution mutuelle, que j'avais quitté à la recherche d'une vocation, qu'elle avait soutenu ce voyage de loin. J'ai parcouru les commentaires. Une façon si mature de gérer la séparation. Vous vous êtes toujours respecté. J'adore voir des ex rester solidaires. Ex. Nous n'avions jamais divorcé officiellement. Nous avions simplement arrêté. Séparés légalement sur le papier 1 an après mon départ. Pas de drame, pas de combat, juste des signatures. Le récit avait été poli. J'ai senti quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine. Pas de la rage, pas exactement. C'était plus proche de l'insulte. 5 ans de reconstruction. 5 ans à apprendre comment me tenir debout seul dans un appartement d'une chambre avec des meubles d'occasion. Et maintenant, ma vie était emballée comme une année sabbatique pour bâtir mon caractère. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un nom différent. Bastien. Je n'ai presque pas ouvert, mais je l'ai fait. Et, Étienne. Maman m'a montré l'article. On dirait que les choses ont fonctionné pour toi. Je suppose que nous avions tous besoin de cette remise à zéro. B. Remise à zéro. J'ai regardé le message pendant un long moment. Il y a 5 ans, il s'était tenu dans l'embrasure de la porte pendant que j'emballais mes vêtements dans un sac poubelle. Maintenant, il se félicitait pour le résultat. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai marché vers l'atelier. C'était tard, vide. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement. Je me suis tenu au centre de la pièce et j'ai passé ma main sur le bord de l'établi principal. Le bois était marqué par l'utilisation. Rayures, entailles, imparfait mais solide. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui me dérangeait le plus. Ce n'était pas que Laurence m'avait contacté. Ce n'était même pas qu'elle réécrivait l'histoire. C'était que si je restais silencieux, cette version deviendrait permanente.
J'avais laissé passer le premier récit, celui où j'avais besoin d'espace. Mais celui-ci la peignait comme patiente, solidaire, sage, et moi comme le bénéficiaire de sa clairvoyance. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le fil de discussion. J'ai commencé à taper, je me suis arrêté, j'ai effacé, j'ai commencé à nouveau. Je ne voulais pas écrire quelque chose alimenté par la fierté. Je voulais écrire quelque chose ancré dans la vérité. Pas pour la vengeance, mais pour le record. Parce que 5 ans plus tôt, j'avais perdu ma maison. Mais je n'allais pas perdre la vérité sur ce qui s'y était passé. J'ai verrouillé la porte de l'atelier et j'ai marché dans l'air frais de la soirée. Le ciel s'assombrissait. Les lampadaires clignotaient un par un. Quelque part de l'autre côté de la ville, Laurence croyait probablement que c'était le début de la réconciliation. Peut-être même de la rédemption. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réellement ouvert. Parce que cette fois, je ne dormais pas dans un camion. Et cette fois, j'avais quelque chose sur lequel elle n'avait pas compté, des preuves. Je n'ai pas répondu à Laurence cette nuit-là. Je n'ai pas répondu à Bastien non plus. À la place, je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à la petite table pliante qui m'avait suivi de l'appartement de la quincaillerie jusqu'à l'endroit un peu plus grand que je louais maintenant de l'autre côté de la ville. 5 ans plus tôt, j'avais emballé ma vie dans un sac poubelle. Maintenant, j'avais un classeur, et à l'intérieur de ce classeur il y avait un dossier simplement étiqueté « Février ». Je l'ai sorti. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur il y avait 3 choses, une capture d'écran imprimée du message texte que Laurence m'avait envoyé le matin après mon départ, « Ne faisons pas dégénérer cela. Bastien a juste besoin de stabilité en ce moment. » Le relevé bancaire montrant mon nom retiré du compte joint 5 jours plus tard, et une clé USB. La clé USB était le plus important. Clément m'avait aidé à la récupérer il y a des années. La maison avait un système de caméra de sonnette lié à une application sur mon téléphone. Je l'avais installé moi-même. Après mon départ, Laurence avait changé le mot de passe, mais l'appareil était resté lié au compte sur le nuage que j'avais originellement enregistré. Pendant 2 jours après mon départ, le système avait continué à téléverser des enregistrements. L'un d'eux capturait le Porsche. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas cinématographique. C'était pire. Laurence se tenant dans l'embrasure de la porte, Bastien derrière elle, sa voix claire comme l'air froid. « Étienne, tu dois partir ce soir. » Cela ne fonctionne pas, Bastien a besoin d'espace. Pas de cris, pas d'hystérie, juste la finalité. Je l'avais gardé non pas comme levier, mais comme assurance de ma mémoire, parce que le traumatisme a une façon de se brouiller. Cette vidéo la gardait nette. J'ai branché la clé USB dans mon ordinateur portable et j'ai regardé le clip une fois de plus. L'angle était légèrement incliné. La lumière du Porsche jetait des ombres sur mon visage. J'avais l'air plus petit que dans mes souvenirs. Quand cela s'est terminé, j'ai fermé la fenêtre. Puis j'ai ouvert un document vierge. J'ai commencé par la date. 3 février. -2 degrés. Je n'ai pas écrit vite. J'ai écrit soigneusement. J'ai listé ce qui s'était passé en langage simple. Pas d'insultes, pas d'exagération, pas de fioritures émotionnelles, juste la séquence. Tu m'as demandé de partir cette nuit-là. Tu as dit que Bastien avait besoin d'espace. J'ai emballé mes affaires dans un sac poubelle. J'ai dormi dans ma camionnette pendant 3 nuits. Mon nom a été retiré de notre compte joint. Tu as dit aux membres de la famille que c'était mutuel. Tu l'as décrit publiquement comme moi ayant besoin de place pour grandir. Je me suis arrêté là parce que la prochaine partie importait. Tu n'as pas dit que j'avais construit la terrasse. Tu n'as pas dit que j'avais remplacé le chauffe-eau. Tu n'as pas dit que j'avais demandé à ton fils de rincer sa vaisselle et qu'on m'avait dit que je le rendais inconfortable dans sa propre maison. Je me suis adossé et j'ai regardé le plafond. Puis j'ai tapé la phrase qui s'était formée depuis que j'avais lu son premier message. Savoir nécessite de la présence. Tu n'étais pas présente dans le camion. Tu n'étais pas présente quand ma carte a été refusée. Tu n'étais pas présente quand j'ai signé les papiers de séparation seule. Alors, s'il te plaît, ne dis pas que tu as toujours su. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ajouté une dernière section. Je n'écris pas ceci pour t'embarrasser. J'écris ceci parce que je ne serai pas réécrit.
J'ai attaché 2 fichiers, le relevé bancaire et le clip du Porsche. Je ne l'ai pas attaché au message de Bastien. Il n'était pas celui qui réclamait la révision. J'ai attaché cela au message LinkedIn de Laurence. À 23h42, j'ai cliqué sur Envoyer. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis là dans le calme. 5 ans plus tôt, j'avais attendu pour un appel qui n'est jamais venu. Maintenant, je n'attendais pour rien. Le matin suivant, mon téléphone a sonné à 6h18. Laurence. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô. Elle n'a pas parlé immédiatement. Quand elle l'a fait, sa voix était plus fine que dans mes souvenirs. Je ne réalisais pas que tu avais encore cela. Ce n'est pas le point, ai-je dit calmement. Elle a inhalé brusquement. Je ne voulais pas le réécrire. Mais tu l'as fait. Silence. Je pensais que si nous le présentions différemment, cela ne ferait pas si mal. Pour qui? Un autre silence. Pour Bastien, a-t-elle dit finalement. Et moi? Je ne pensais pas que tu voudrais le revisiter. J'ai presque ri. Je l'ai vécu, ai-je dit. Cela n'a pas besoin d'être revisité. Cela n'est jamais parti. Sa voix tremblait légèrement. Il était jeune. Il avait 22 ans. Il se sentait menacé. Par quoi? Par me perdre? J'ai fermé mes yeux brièvement. Alors, tu m'as retiré à la place. Cela a atterri. Elle n'a pas nié. Je ne pensais pas que tu aurais réellement des difficultés, a-t-elle dit doucement. Tu es capable. Capable. Ce mot encore. Comme si la capacité effaçait l'abandon. Je suis capable, ai-je dit avec calme. Cela ne rend pas ce qui s'est passé mutuel. Elle a expiré lentement. J'ai dit aux gens que nous nous étions séparés respectueusement. Ce n'était pas le cas. Je ne savais pas comment leur dire la vérité. Tu aurais pu commencer avec elle. Une autre pause. Puis elle a dit quelque chose de plus doux. Nous avons fait une erreur. Là c'était. Pas, je. Nous. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas adouci. Je ne suis pas ton arc de rédemption, Laurence, ai-je dit. Si tu veux n'importe quel type de contact, cela commence avec l'exactitude. Je sais. Et Bastien, elle a hésité. Il ne pense pas qu'il a fait quoi que ce soit de mal. J'ai hoché la tête pour moi-même. Alors c'est là que cela reste. L'appel s'est fini sans résolution. Pas explosif, pas dramatique, juste exposé. 2 jours plus tard, Denise m'a envoyé un autre message. J'ai entendu dire que Laurence a été silencieuse, a-t-elle écrit. Est-ce que tout va bien? Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis j'ai tapé, c'est exact. Cette soirée-là, Marthe m'a passé un imprimé. Laurence avait retiré la publication Facebook. Pas de nouvelles légendes, pas de nouveaux récits, juste le silence. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vindiqué. Je ressentais quelque chose d'autre, équilibré. Parce que la vérité n'était plus mienne seule à porter. Elle l'avait vue, entendue, affrontée. Ce qu'elle a fait avec ensuite était son poids, pas le mien. Et pour la première fois depuis cette nuit de février, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement puissant. Je n'avais pas besoin qu'elle chuchote qu'elle avait fait une erreur. J'avais besoin qu'elle arrête de prétendre qu'elle ne l'avait pas faite. 2 semaines ont passé après cet appel téléphonique. Pas d'excuses dramatiques, pas de long courriel, pas de message texte tard la nuit plein de regrets. Juste le silence. Le genre de silence qui ne ressemble pas à de l'évitement. Le genre qui ressemble à un recalibrage. Le 3e dimanche de ce mois, j'étais à l'atelier tôt. Dominique remplaçait une charnière de placard pour la 4e fois parce qu'il insistait pour l'avoir parfaite et Henri se disputait avec Louis sur le couple correct pour les vis de terrasse. Normal, familier, mérité. Mon téléphone a vibré dans ma poche arrière. Je l'ai ignoré au début. Puis il a vibré à nouveau. Je suis sorti dehors. Laurence. J'ai répondu. Salut, a-t-elle dit. Sa voix était plus stable cette fois. Est-ce qu'on peut se voir? Pourquoi, ai-je rétorqué.
J'ai besoin de dire quelque chose en personne. J'ai considéré cela pour un long moment, non pas parce que j'étais tenté, mais parce que j'avais besoin de mesurer ce que cela me coûterait émotionnellement. Lieu public, ai-je dit. Café sur Gambetta. D'accord. On s'est vu à 16h30. Le café sentait l'espresso et la cannelle, le même endroit où on s'arrêtait d'habitude les dimanches matins après la messe. Elle était déjà assise quand je suis entré. Elle avait l'air plus vieille. Pas physiquement, nécessairement, mais usée d'une façon qui ne se voit pas dans les photographies. Bastien n'était pas avec elle. Elle s'est levée quand je me suis approché. « Salut, Étienne. »« Salut. » On s'est assis. Elle a croisé ses mains sur la table comme si elle se préparait pour quelque chose. « J'ai regardé le clip encore », a-t-elle dit. « D'accord. » J'ai entendu ma voix. Je n'ai pas répondu. J'ai l'air froide. Tu l'étais. Elle a hoché la tête. J'avais peur. Elle a dit que Bastien partait à la dérive à ce moment-là. Il avait perdu son travail. Il était en colère tout le temps. Je pensais que si je ne le choisissais pas, je le perdrais. Et alors tu as choisi. Oui. L'honnêteté m'a surpris. Et tu m'as retiré pour le garder. Elle a dégluti. Oui. Pas d'excuses, pas de détournement, juste l'aveu. Cela a frappé différemment que les messages textes parce que maintenant il n'y avait plus de filtre narratif, juste le contact visuel. J'ai dit aux gens que tu étais parti, a-t-elle continué, parce que c'était plus facile que de dire que je te l'avais demandé. Je sais. Je ne réalisais pas à quel point cela importait. Cela importait. Elle a regardé sa tasse de café. Bastien ne s'excusera pas, a-t-elle dit doucement. Il dit que tu étais contrôlant, qu'il se sentait jugé. Je lui ai demandé de rincer des assiettes. Je sais. Elle a levé les yeux vers moi. Nous avons fait une erreur. C'était là encore, mais cette fois ce n'était pas défensif. Ce n'était pas stratégique. C'était fatigué. Le regret ne crie pas. Il coule. Je me suis adossé sur ma chaise. Je n'ai pas bâti l'atelier parce que tu m'as demandé de partir, ai-je dit. Je l'ai bâti parce que j'avais besoin de savoir que je n'étais pas jetable. Ses yeux se sont remplis légèrement. Je n'ai jamais pensé que tu étais jetable. Tu m'as traité comme si je l'étais. Cela a frappé. Elle n'a pas argumenté. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes, a-t-elle dit. Je ne m'attends à rien. J'avais juste besoin de le dire sans l'éditer. Sans l'éditer. C'était nouveau. On est resté assis là pour un autre 10 minutes, pas comme mari et femme, pas comme ennemis, mais comme deux personnes admettant les dommages. Quand on s'est levé pour partir, elle a hésité. Je suis fier de ce que tu as bâti, a-t-elle dit doucement. Pas parce que je t'ai poussé là, mais parce que tu l'as fait de toute façon. Cela sonnait plus proche de la vérité. Merci, ai-je dit. On a marché dehors séparément. Pas d'embrassade dramatique, pas de résolution cinématographique, juste un espace qui n'était pas forcé. Une semaine plus tard, un chèque est arrivé à l'atelier. 465 €. Pas de ligne de note, juste une signature, Laurence Perrin. Je l'ai déposé comme n'importe quel autre don. Pas de traitement spécial, pas de geste symbolique, juste une contribution. Bastien ne m'a jamais contacté et je n'ai pas attendu pour qu'il le fasse. Certaines personnes n'arrivent pas à la responsabilité, peu importe avec quelle clarté vous dessinez la carte. Au cours de l'année suivante, l'atelier s'est élargi. On a ajouté une deuxième session les mercredis. Un jeune pompier nommé Kylian s'est porté volontaire pour enseigner la sécurité de base à la maison une fois par mois. La liste d'attente a grandi. Parfois par des soirées calmes, je conduis devant l'ancienne maison. Pas pour rester. Juste pour confirmer quelque chose. La terrasse est encore là. Les planches ont vieilli, mais elles sont solides. Les choses que je bâtis ont tendance à durer. J'ai encore le pick-up. J'ai réparé le chauffage finalement. Dans les jours difficiles, je m'assois sur le siège du conducteur pour quelques minutes avant de démarrer le moteur. Pas parce que le froid me manque, mais parce que je me le rappelle et je me rappelle de l'homme qui y a survécu. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous en vouliez à Laurence.
La peur fait faire aux gens de petites choses pour éviter de perdre quelque chose de grand. Je comprends cela maintenant. Mais comprendre n'efface pas l'impact. Ce que j'ai appris est ceci, vous pouvez être capable et quand même mériter la protection. Vous pouvez être fort et quand même mériter la justice. Et vous pouvez pardonner sans prétendre que quelque chose n'est pas arrivé. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est décider quel poids vous avez fini de porter. 5 ans passés, j'ai dormi dans une camionnette parce que quelqu'un a décidé que j'étais dans le chemin. Aujourd'hui, 32 hommes se présentent chaque semaine parce que quelqu'un a décidé qu'ils ne l'étaient pas. Mon nom est Étienne Collin. J'ai 55 ans maintenant, et je n'ai jamais été le problème.